Bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir ensemble le TD numéro 1 et l'exercice numéro 5 de IF40 qui concerne la mise en place d'un programme pour réaliser une temporisation en assembleur. Donc, je rappelle l'énoncé de cet exercice qui est dans un premier temps d'écrire un organigramme qui va permettre de réaliser une temporisation de 1 milliseconde et ensuite on va faire son programme équivalent en assembleur, à la suite duquel on va modifier le programme pour obtenir une temporisation de 1 seconde. Donc, dans un premier temps, on va voir l'organigramme ensemble. Alors voici l'organigramme que je vous propose. Pour vous l'expliquer, je vais essayer de vous expliquer la méthode qui est faite à travers ce programme. Donc le but, c'est de prendre un nombre n ici, que l'on va placer dans l'accumulateur. Donc nous allons placer ce nombre dans l'accumulateur. Ce nombre, je vais mettre les x ici puisque nous ne le connaissons pas. Donc 4 digits hexadécimales qui va former le nombre n sur 16 bits. À la suite de ça, nous allons soustraire 1 à ce nombre. Le résultat de cette soustraction va se trouver dans l'accumulateur ici. Puis, nous allons réaliser une condition en nous demandant est-ce que ce nombre est égal à 0. Si la réponse est oui, alors mon programme sera terminé. Si la réponse est non, je vais recommencer l'action de soustraction. C'est la flèche que vous voyez ici. Ainsi, je vais faire des soustractions successives qui vont prendre un certain temps, un cycle pour chaque soustraction, et qui vont me permettre de patienter un certain temps, ce temps dépendant du nombre n. Alors, je vous propose de voir ensemble le programme qui correspond à cet organigramme. Voici le programme que je vous propose. Mon sous-programme va s'appeler tempo, donc je vais démarrer par l'étiquette tempo. La première chose que je vais faire, c'est placer le nombre n dans l'accumulateur. Attention, ici dans le programme, j'ai écrit n, mais bien sûr, vous le remplacerez par le nombre une fois que l'on aura calculé. Ceci est donc de l'adressage immédiat et non pas de l'adressage direct. Donc, je vais placer le nombre dans l'accumulateur. Cette action de move va prendre un cycle. Vient ensuite une boucle, la boucle que j'ai décrite ici dans l'organigramme. Donc ici, là, le retour, j'ai l'étiquette que j'ai décidé d'appeler boucle. Je vais réaliser l'opération de soustraction avec la commande sub pour subtract. Cette soustraction va être faite entre l'accumulateur et 1. Ainsi, je vais faire l'accumulateur reçoit l'accumulateur moins 1. Et cette action dure un cycle. Maintenant, pour réaliser la condition, c'est-à-dire est-ce que l'accumulateur est égal à 0? Si oui, alors j'ai terminé. Sinon, je vais aller boucler. Je vais utiliser la commande branch fast, BF. Je vais aller à boucle si l'accumulateur est différent de 0. En effet, je vois ici dans l'organigramme que si l'accumulateur est égal à 0, la réponse est non, c'est-à-dire s'il est différent de 0, je vais remonter. Donc je vais aller à l'étiquette boucle. Donc je dois boucler si la condition est différente de 0, donc not EQ, not equal. Je vous rappelle que vous trouverez l'ensemble des conditions dans le fichier Excel à nos feuillets test flag. Voici le fichier Excel. Vous voyez les différents feuillets ici. Si je vais dans le feuillet text flag, j'ai bien ici toutes les conditions que je peux placer avec l'instruction BF. Cette instruction va prendre 4 cycles dans le cas où je fais le saut à boucle et également 4 cycles si je ne saute pas à boucle. Enfin, je termine mon sous-programme par l'instruction LRET. Ainsi, j'ai un ensemble de mon sous-programme effectué avec un ensemble de cycles qui vont dépendre du nombre n. Alors justement, réalisons le calcul ensemble. Le premier move va me prendre un cycle. Ensuite, je vais avoir un cycle pour la soustraction, puis 4 cycles pour le BF. Ceci va être répété un certain nombre de fois,
puisqu'il y a la boucle. Cela va être répété n fois, n dépendant du nombre que l'on a placé dans l'accumulateur. Enfin, le LRET va prendre 8 cycles. Et tout ceci va être égal au nombre de cycles. Oh, excusez-moi. Le nombre de cycles. Voilà. Et ce nombre de cycles, si je le divise par la fréquence du microprocesseur, qui est de 150 MHz, j'obtiens le temps d'exécution du sous-programme. Maintenant, calculons n. Vous le voyez ici, n, j'ai repris ici le programme que j'ai dessiné avec vous. Donc, si je mets le temps, c'est égal à 1 plus n fois 4 plus 1 plus 8, multiplié par t, avec t, la période du DSP, c'est-à-dire 1 sur f. Je me retrouve avec 5n plus 9 fois t. Si maintenant je mets n, c'est égal au temps, multiplié par la fréquence du CPU, moins 9, divisé par 5. Et en prenant ceci et en faisant l'application numérique avec f égale 150 MHz et le temps de 1 milliseconde, eh bien j'obtiens un nombre n de 29 998. Voilà pour la réalisation d'une temporisation de 1 milliseconde. Maintenant, je souhaite modifier ce programme pour faire une temporisation de 1 seconde. En effet, je dois modifier le programme. Pourquoi? Eh bien parce que si je vais voir mon programme, je m'aperçois qu'ici, le nombre n vaut déjà 29 998, alors que je n'ai fait qu'une seule milliseconde de temporisation. Je rappelle qu'avec le move, nous pouvons adresser uniquement des nombres de 16 bits, soit un nombre maximal de 65 535. Donc on peut imaginer aisément qu'une temporisation de 1 seconde va avoir un nombre supérieur à 65 535. Donc je vous propose la modification suivante. Je modifie mon programme pour charger un nombre cette fois-ci de 32 bits. Attention, ici, je dois travailler avec des nombres non signés. Je vais donc mettre SXM à 0. Ensuite, je vais charger le nombre en 2 fois. Donc ici, je charge le nombre n partie haute, et ici, je charge la partie basse. Le reste du programme est inchangé. Ainsi, le nombre que l'on va trouver sera chargé en 2 temps, comme nous avons pu le voir dans les exercices précédents où on chargeait un nombre de 32 bits dans l'accumulateur. Pour le moment, ces deux nombres-là n'ont pas de sens. Je remplacerai par les vrais nombres trouvés une fois que l'on aura calculé le nombre n. Alors, pour le reste, ça ne change pas. La seule chose qui change, en fait, c'est l'ajout ici de 2 lignes. Le clearC SXM 1 cycle et le move 1 cycle. Donc, si je reviens dans ma formule, je vais avoir exactement la même formule ici, sauf que je vais avoir plus 1, plus 1. Ici, j'avais le regroupement pour avoir plus 9. Eh bien, si je rajoute les 2 cycles, ça va me faire plus 11. Ainsi, pour la temporisation de 1 seconde, je vais avoir n égale le temps fois la fréquence, moins 11 divisé par 5. Faisons l'application numérique avec le temps de 1 seconde et une fréquence CPU de 150 MHz. Nous obtenons le nombre n de 29 999 998, soit, si je le traduis en hexadécimal, 1C9, C37E. Je vais donc prendre C37E que je vais mettre dans l'accumulateur partie basse et 1C9 que je vais décaler de 16 pour faire le masque OR et mettre dans la partie haute. Ainsi, j'ai bien réalisé une temporisation de 1 seconde. C'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.